J'ai travaillé avec Coluche pendant 8 ans, j'ai habité avec lui pendant 8 ans. C'était je dirais pas mon père, c'était mon frère. Je m'appelle donc Gérard Lanvin. Je n'ai rien à voir avec ni les chocolats ni le couturier, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, je serais héritier. Je suis né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt. Je suis d'une famille assez simple. J'ai été forain, ça jusqu'à 12-13 ans, et puis après, j'ai fait les marchés, je devais avoir 17-18 ans. En 68, j'ai passé le bac. Je suis resté 5 minutes. C'est-à-dire que j'ai tourné la tête comme ça, il y a un surveillant qui m'a fait... Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce monde de... Je tourne la tête, il croit que je copie, il dit, allez, va te faire foutre. Et j'ai préféré aller dans l'aventure humaine. J'ai fait les puces de Saint-Ouen, vendant de la fripe américaine, des vêtements de la Croix-Rouge, mais américains. C'était dans des balles que j'achetais au kilo et que je revendais à la pièce. Cette fripe américaine devenait à la mode. J'avais une Harley Davidson, et un jour, un type est arrivé en Harley, et c'était Coluche. Et on a parlé un petit peu moto, et m'a dit, tiens, je vais t'amener des potes parce que ça va leur plaire, et c'était Martin Lamotte. Moi, que c'était Vanet, il y a toujours un moyen. T'as qu'à dormir plus vite. Et après, Martin m'a proposé un jour de venir les voir au Café Théâtre. C'était une parodie de film de guerre américain. J'ai vu un spectacle qui m'a tué, quoi. Je suis devenu copain avec la troupe. Un jour, Martin m'a dit, mais tu connais pas un mec qui a un camion parce qu'on va se faire virer de là. On a pris une menuiserie dans le Marais, on va y faire un café-théâtre. On peut le voir encore, il s'appelle le Point Virgule. Il est à l'identique de ce qu'on a construit avec Martin Lamotte, Philippe Bruno, Roland Giraud et Anémone. J'ai passé 2 ans à faire les travaux avec eux. Et je suis devenu le chevalier masqué dans une pièce qui s'appelait La Revanche de Louis XI. Et Eddie Mitchell, d'ailleurs, était très, très féru de ce personnage de chevalier masqué. J'ai chanté avec lui plusieurs fois. Je suis le chevalier masqué, j'habite rue des Fossés-Magnat. Et Coluche a vu cette pièce et ça lui a proposé l'idée de nous faire un film qui s'appelait L'Alsace et la Lorraine avec un personnage qui s'appelait le Chevalier Blanc, qui chantait de Luis Mariano en disant « Mais je ne sais pas chanter !» Le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Un crétin, quoi, en fait, qui, attention, Majesté, l'escalier est plein de marches. Et je suis resté avec Anémone et Coluche pendant 3 mois en tournage. À l'époque, les tournages étaient beaucoup plus longs que maintenant. Maintenant, ils sont très courts parce qu'on n'a plus le temps. Avant, on avait le temps et les moyens. Quand je suis retourné donc dans mon café-théâtre, on m'avait remplacé par Renaud, qui a connu ma femme aussi, et qui sont tous partis dans une histoire. Et Coluche m'a dit, écoute, viens. Ça m'est arrivé aussi au Café de la Gare. Ils m'ont viré, et en général, on devient vedette. J'étais partout avec Coluche. J'étais chez Castel en salopette. Personne rentrait sans costume et cravate là-dedans. Les gonzesses pensaient qu'on était des fils de milliardaires de pouvoir rentrer comme ça. J'ai toujours eu les regards sur moi. Ça m'a jamais dérangé d'être reconnu. J'ai travaillé avec Coluche pendant 8 ans, j'ai habité avec lui pendant 8 ans. C'était je dirais pas mon père, c'était mon frère. Sa mort m'a fait beaucoup comprendre les choses. Faut pas s'attacher à ce point-là aux gens, parce qu'à un moment, évidemment, la vie vous sépare. Et j'ai rencontré un type qui s'appelait Jacques Brel, qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» en m'observant dans un coin. Et il m'a dit, non, je suis metteur en scène, je te regarde parce que j'ai écrit un scénario, je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait le faire, mais oui, mais t'as fait quoi, l'Alsace et la Lorraine de Coluche? J'ai pas vu, tu peux me filer une cassette? Oui. Et je le revois le soir, il me fait, non, ça va pas du tout, parce que je jouais le Chevalier Blanc, donc qui m'a mis à la Strada pendant 3 piges dans les castings. Les mecs, tu leur disais, quel rôle vous jouiez, le Chevalier Blanc? Oui, ça va pas du tout. Ils n'avaient pas compris le décalage entre une interprétation et l'homme qui la faisait, c'est-à-dire un acteur. Et je lui ai dit, écoute, j'ai lu ton scénario et le personnage que tu as écrit, c'est moi. Et Jacques Brel m'a fait faire Extérieur Nuit, qui est allé à Cannes. Et grâce à lui, j'ai fait un parcours qui m'a étonné. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler en tant qu'acteur de cinéma. À quel moment on pouvait imaginer faire une telle distance dans un métier qui n'était pas forcément un métier, parce que c'est plutôt une solution pour moi. Parce qu'un métier, quand vous le savez le faire, vous travaillez. Mais le cinéma ne vous propose pas de travailler tout le temps. C'est l'envie des autres qui fait la différence sur vous. J'ai travaillé, je me suis aperçu avec tous les grands metteurs en scène de l'époque. Corneau, Tavernier, Blier, Granier de Fer, Lelouch. Et puis aussi des metteurs en scène de notre époque, que ce soit pour Camping, qui vous isole du métier parce qu'on vous prend pour un con de faire Camping, mais ça devient une trilogie culte. Bon, on est où là, s'il vous plaît? Route des plages. Route des plages. Quelle ville? Entre Arcachon et le Moulot. Par exemple, Nakache Toledano, j'aimerais beaucoup tourner avec eux, mais je ne sais même pas si eux savent qu'on existe. Voilà à peu près mon historique. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir une famille et j'ai vécu donc une histoire passionnée et passionnante avec ma femme, évidemment qu'on vit encore. Elle m'a donné
2 garçons. Elle a fait de moi un daron. Mon fils Manu, qui est un grand musicien, un grand artiste pour moi, m'a proposé de fabriquer un album qui est un constat de l'an 20. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur ma petite pomme. C'est sans prétention. C'est votre fidélité qui m'a aidé à aujourd'hui pouvoir vous parler de moi, parce que les instances du cinéma ne sont pas forcément gentilles. Le fait d'avoir eu une relation populaire avec vous, donc de faire des entrées qui m'a permis de rester, parce que eux n'aiment pas les gens qui disent la vérité ou simplement des gens qui racontent des histoires qui sont pas forcément toujours en leur faveur. Mais le fait de faire des entrées, ils l'ont dans le cul, turlututu, chapeau pointu.